Mia Watson vit Aaron Kelly pour la première fois à travers la vitre sale de la diligence, lorsque celle-ci s'arrêta près du relais de poste de Redford. Il se tenait près de la barre d'attache, un homme de haute taille vêtu d'une veste en cuir usée, et regardait la route comme s'il attendait quelqu'un en particulier. Le vent agitait ses cheveux sombres et il tenait à la main un chapeau à large bord, décoloré par le temps et les intempéries. Mia serra le bord de son châle entre ses mains. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'on pouvait l'entendre de l'extérieur. À côté d'elle, sur la banquette, était assise Mrs. Garland, une femme à son visage dur et aux manières encore plus rigides, qui l'avait accompagnée tout le long du trajet depuis Saint-Louis. 3 semaines de voyage. 3 semaines pour se faire à l'idée que sa vie ne lui appartenait plus. « Le voilà !» dit sèchement Mrs. Garland en désignant l'homme d'un signe de tête. Aaron Kelly, votre futur mari. Tâchez d'avoir l'air présentable, jeune fille. Il a payé une belle somme pour vous. Mia voulut protester, dire qu'elle n'avait que 16 ans, qu'elle ne voulait pas se marier, que tout cela était une terrible erreur. Mais les mots en restèrent coincés dans sa gorge. Elle avait appris à se taire à l'orphelinat, où elle avait passé les 5 dernières années après la mort de ses parents. Là-bas, on ne vous demandait pas ce que vous vouliez. On vous disait simplement quoi faire. La diligence s'arrêta dans un grincement strident. Le cocher sauta de son siège et ouvrit la portière. Mrs. Garland sortit la première, puis prit Mia par le bras d'un geste autoritaire et la tira littéralement à sa suite. La jeune fille faillit trébucher sur le marchepied, ses jambes engourdies par les longues excursions passées dans l'habitacle exigu. Aaron Kelly s'approcha. Mia leva les yeux et croisa son regard. Ses yeux étaient intégrés, presque d'acier, et son regard était attentif, scrutateur. Pas comme celui des autres hommes ces dernières semaines, sans convoitise, sans évaluer une marchandise. Plutôt avec surprise et un léger désarroi. « Aaron Kelly ?» demanda Mrs. Garland, bien que la réponse fût évidente. « Oui, madame, » répondit-il, sans quitter Mia des yeux. « C'est donc la fiancée ?» Sa voix était grave, un peu rauque. Elle ne trahissait aucun enthousiasme. Plutôt de la perplexité. Mia Watson la présenta Mrs. Garland. 16 ans, en bonne santé, sait cuisiner et coudre. Élevée dans un établissement respectable. Tout comme vous l'aviez demandé. Aaron remit lentement son chapeau, protégeant ses yeux de la lumière de l'après-midi. Il regardait Mia comme s'il essayait de comprendre quelque chose, de résoudre une énigme. « Ce n'est qu'une enfant, » dit-il enfin, et sa voix avait une nuance de reproche. Mrs. Garland pinça les lèvres. À cet âge, bien des jeunes filles sont déjà mariées et élèvent des enfants. Je ne vois pas le problème. « Moi, j'en vois un, » dit Aaron fermement. Il regarda de nouveau Mia, et cette fois, il y avait quelque chose de chaleureux dans son regard. Presque une excuse. « Quel âge avez-vous réellement, jeune fille ?» Mia sursauta. Personne ne lui avait demandé son avis depuis si longtemps qu'elle avait oublié ce que c'était que de répondre à une question. « 16 ans, monsieur, » répondit-elle doucement. « Je les ai eus en juin. » Aaron expira, passant une main sur son visage. Le chaume de sa barbe crissa sous ses doigts. « Mon Dieu !» murmura-t-il pour lui-même. Puis, plus fort. « Je pensais qu'on m'enverrait quelqu'un de plus âgé. Une femme qui a besoin d'un foyer et d'une protection. Pas une enfant. Vous avez signé un contrat, monsieur Kelly, » lui rappela Mrs. Garland en sortant une feuille de papier pliée de son sac. « Et vous avez versé la totalité du paiement. $120. La transaction est conclue. » Et Mia sentit une boule de honte se former dans son ventre. $120. Voilà ce qu'elle valait. Moins qu'un bon cheval. Aaron prit le papier, sans même y jeter un œil, et le glissa dans la poche de sa veste. « Je ne me dédie pas, » dit-il lentement. « Je veux juste que les choses soient claires dès le début. » Il se tourna vers Mia.
Il s'accroupit pour être à sa hauteur. Elle pouvait maintenant voir son visage de près, fatigué, buriné, avec de fines rides au coin des yeux. Il devait avoir une trentaine d'années, peut-être un peu plus. « Écoutez-moi attentivement, Mia, » dit-il d'une voix basse mais très sérieuse. « Je n'ai pas l'intention de faire de vous ma femme. Comprenez-vous ce que je veux dire ?» Mia hocha la tête, bien qu'elle ne comprît pas tout à fait. Son cœur battait de plus en plus vite. « Je vous donnerai un foyer, de la nourriture, une protection, tout ce qu'il faut pour vivre. Mais je n'exigerai pas de vous ce qu'un mari exige habituellement. Vous êtes trop jeune pour cela. Et je ne suis pas le genre d'homme à profiter des enfants. » Il y avait une telle assurance dans sa voix que Mia le crut soudainement. Pour la première fois depuis des semaines, quelque chose en elle se détendit, se relâcha. Elle hocha la tête à nouveau plus fermement. « D'accord, monsieur. Vous pouvez m'appeler Aaron, » dit-il en se relevant. « Je ne suis pas un homme de cérémonie. » Mrs. Garland renifla. « Du romantisme, » dit-elle sèchement. « Eh bien, le contrat est signé. La jeune fille est livrée. Mon travail ici est terminé. Bonne chance à vous deux. Vous en aurez besoin. » Elle tourna les talons et retourna vers la diligence, où le cocher déchargeait déjà la valise de Mia, petite, usée, avec un fermoir cassé. Tous ses biens tenaient dans un seul sac. Aaron souleva la valise comme si elle ne pesait rien. « Allons-y, dit-il. Le ranch est à 1 heure d'ici. Nous y serons avant la nuit. » Et Mia le suivit jusqu'à la barre d'attache où attendait un chariot attelé. Un simple chariot de fermier, sans rien de spécial. Aaron jeta la valise à l'arrière, puis tendit la main à Mia pour l'aider à monter sur le siège. Ils firent le trajet en silence. Mia regardait la route devant elle, les vastes étendues qui s'ouvraient de chaque côté. Ici, tout était différent. L'air, la terre, même le ciel semblait plus haut et plus large. À Saint-Louis, tout était étroit, bruyant, rempli de gens et de bâtiments. Ici, il n'y avait que le vide. Un vide infini et effrayant. « N'ayez pas peur, » dit soudain Aaron sans se retourner. « Le ranch est petit, mais solide. La maison est chaude. Il y a assez à manger. Vous serez en sécurité. » Mia aurait voulu lui demander pourquoi il avait commandé une épouse s'il n'avait pas l'intention de se marier pour de vrai. Mais elle craignait de paraître impolie. Au lieu de cela, elle hocha simplement la tête et continua de regarder droit devant elle. Le ranch apparut à l'horizon, alors que le soleil déclinait. Il était en effet modeste, une maison en bois au toit en pente, une grange, un enclos pour le bétail, un puits au milieu de la cour. Tout semblait solide, bien entretenu, mais sans fioritures. Un lieu de travail, pas un domaine d'apparat. Aaron arrêta le chariot près du porche. « Bienvenue chez vous, » dit-il simplement. Il l'aida de nouveau à descendre, prit la valise et se dirigea vers la maison. Mia le suivit, observant les alentours. Il y avait une vieille barrique d'écho dans la cour, quelques outils près de la grange, une pelle, une hache, une bobine de corde. Une odeur de foin et d'animaux flottait dans l'air. À l'intérieur, la maison était simple mais propre. Une grande pièce unique servait à la fois de cuisine et de salon. Un poêle se trouvait dans un coin, à côté d'une table et de 2 tabourets. Contre le mur opposé, un vieux canapé était recouvert d'un plaid délavé. 2 portes menaient vraisemblablement aux chambres. « Voici votre chambre, » dit Aaron en ouvrant l'une des portes. « Elle n'est pas grande, mais elle est à vous. Un lit, une commode, une fenêtre. S'il vous faut quelque chose, dites-le-moi. J'essaierai de le trouver. » Mia jeta un coup d'œil à l'intérieur. La chambre était en effet minuscule. Un lit étroit, une commode en bois, une petite fenêtre avec un rideau délavé. Mais c'était plus que ce qu'elle avait eu à l'orphelinat, où elle partageait une chambre avec 8 autres filles. « Merci, » dit-elle doucement. Aaron posa la valise près du lit. « Installez-vous. Je vais m'occuper des chevaux.
Le dîner sera prêt dans 1 heure. Rien d'extraordinaire. Mais vous ne resterez pas sur votre faim. » Et il sortit, refermant la porte derrière lui. Mia resta seule. Elle s'assit sur le bord du lit, écoutant le silence. Dehors, le vent faisait bruire l'herbe, et au loin, une vache meuglait. Rien d'autre. Elle regarda autour d'elle. C'était donc son nouveau foyer. La maison d'un inconnu qu'il avait achetée comme une marchandise, mais qui avait promis de ne pas la toucher. Devait-elle le croire? Devait-elle se sentir en sécurité? Mia ne le savait pas. Mais pour l'instant, pour la première fois depuis longtemps, une minuscule étincelle d'espoir brillait en elle. Quand elle sortit de sa chambre, Aaron était déjà près du poêle, remuant quelque chose dans une grande marmite. Une odeur de ragoût de viande et d'oignons flottait dans l'air. « Asseyez-vous » dit-il en désignant d'un tabouret. « C'est presque prêt. » Mia s'assit, les mains jointes sur ses genoux. Aaron versa le contenu de la marmite dans 2 bols, en posa un devant elle et l'autre pour lui. Il s'assit en face. « Mangez, » dit-il. « Ne soyez pas timide. » Ils mangèrent en silence. Mia s'efforçait de ne faire aucun bruit, prenant sa cuillère avec soin, mâchant lentement. À l'orphelinat, on leur avait appris à bien se tenir à table, même en mangeant de la bouillie d'avoine dans un bol en fer blanc. « Demain, je vous montrerai le ranch, » dit Aaron après avoir fini. « Je vous expliquerai comment tout fonctionne. J'ai un petit troupeau, une vingtaine de vaches, quelques moutons, des poules dans la cour. Je ne m'en sors pas seul avec tout. Alors un peu d'aide ne sera pas de trop. Je sais m'occuper des animaux, » répondit Mia. « On nous l'a appris à l'orphelinat. Bien, ce sera plus facile alors. » Il se leva, prit les bols, et les porta vers une grande bassine d'œil auprès de la fenêtre. Il commença à faire la vaisselle, sans dire un mot de plus. Mia le regardait. Ses larges épaules sous sa chemise, ses mains fortes qui bougeaient avec assurance et habitude. Il n'était pas beau au sens conventionnel. Son visage était trop rude, ses traits trop marqués. Mais il se dégageait de lui une sorte de solidité, de fiabilité. Comme si à ses côtés, on pouvait ne plus avoir peur. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle soudainement. Aaron se retourna, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Quoi donc? Pourquoi ne voulez-vous pas une vraie femme? Pourquoi m'avoir accepté, si je ne vous conviens pas ?» Il resta silencieux un long moment, le regard perdu au loin. Puis il dit doucement, « Parce que j'avais une sœur, plus jeune. Elle avait 15 ans quand on l'a mariée à un vieil homme qui avait besoin d'une ouvrière, pas d'une épouse. Elle aimait ses morte 2 ans plus tard. D'épuisement au travail, des coups, parce qu'elle était trop jeune pour tout ça. » Mia se figea. « Je ne veux pas que ça se répète, » continua Aaron. « Je ne veux pas être cet homme qui brise la vie de quelqu'un pour son propre confort. Vous comprenez ?» Mia hocha la tête. Oui, elle comprenait. Pour la première fois depuis qu'on l'avait mise dans la diligence, elle comprenait vraiment. « Merci, » murmura-t-elle. Aaron acquiesça en retour. « Allez vous reposer, demain sera une longue journée. » Mia se leva et se dirigea vers sa chambre. Sur le seuil, elle se retourna. « Aaron, oui, je ferai de mon mieux pour vous y aider. Je vous le promets. » Il esquissa un sourire, très léger, à peine perceptible. « Je sais que vous le ferez. » Mia ferma la porte derrière elle et s'allongea sur le lit sans se déshabiller. Dehors, la nuit tombait. La maison était silencieuse. Seules les lattes du plancher craquaient, parfois sous les pas d'Aaron dans la pièce voisine. Elle resta là, les yeux fixés sur le plafond, pensant que la vie pouvait être étrange et imprévisible. On l'avait vendue comme épouse, mais l'homme qui l'avait achetée avait décidé de devenir autre chose pour elle. Une famille peut-être, ou du moins quelqu'un qui ne lui ferait pas de mal. Cela suffisait, pour l'instant. Aaron se réveilla à l'aube, comme d'habitude. À travers les fentes des volets
filtrait une lumière grise, annonciatrice d'une journée claire. Il resta allongé un instant, écoutant le silence de la maison, puis se leva et s'habilla. Un vieux jean, une chemise en coton brut, un gilet. Les mêmes vêtements qu'il portait depuis 10 ans. En sortant de sa chambre, il s'arrêta devant la porte de Mia. C'était silencieux. La jeune fille dormait probablement encore. Rien d'étonnant après un tel voyage. Aaron se rendit à la cuisine, alluma le feu dans le poêle et mit la cafetière à chauffer. Pendant que l'okiyao bouillait, il sortit dans la cour. La matinée était fraîche. L'herbe brillait de rosée. L'air sentait l'humidité et la terre. Aaron se dirigea vers la grange, vérifia les chevaux, leur donna de l'avoine. Puis il puisa de l'eau au puits et se lava le visage. L'eau glacée le revigora, chassant les derniers vestiges de sommeil. Quand il rentra dans la maison, Mia était déjà dans la cuisine. Elle portait les mêmes vêtements que la veille, une robe simple couleur d'herbe fanée, avec de longues manches et un col montant. La robe était visiblement vieille, maintes fois lavée, décolorée par endroits. Elle se tenait près de la table, hésitante, comme si elle ne savait pas si elle avait le droit d'être là. « Bonjour », dit Aaron en retirant son chapeau et en l'accrochant à un clou près de la porte. « Bonjour », répondit doucement Mia. Maintenant, à la lumière du jour, Aaron pouvait mieux la détailler. La veille, au relais de poste, il avait été trop abasourdi par son âge pour prêter attention aux détails. À présent, il voyait clairement. Elle était frêle, mince comme un roseau. Ses épaules étaient étroites, ses bras maigres, ses poignets si fins qu'on aurait cru pouvoir les entourer de 2 doigts. Son visage était pâle, avec un menton pointu et des pommettes hautes. De grands yeux, bruns, presque noirs, le regardaient avec méfiance, comme ceux d'un animal sauvage prêt à fuir à tout moment. Ses cheveux sombres, châtains, étaient noués en un chignon serré sur sa nuque. Quelques mèches rebelles tombaient sur ses tempes. Elle semblait épuisée, pas seulement fatiguée par le voyage, mais comme si elle avait longtemps manqué de nourriture, de sommeil, vécu dans une tension constante. Aaron en avait déjà vu des comme ça. Des gens à qui la vie ne laissait aucun répit. « Vous êtes levé tôt », dit-il en se dirigeant vers le poêle. « À l'orphelinat, nous nous levions au chant du coq », répondit Mia. « C'est une habitude. » Aaron versa 2 tasses de café, en posa une devant elle. « Buvez. Je vais préparer le petit déjeuner. » Il sortit une poêle du placard, coupa du lard, cassa quelques œufs. Il cuisinait en silence, avec des gestes habituels. Mia était assise à table, tenant sa tasse à 2 mains, buvant son café à petites gorgées. Et Aaron remarqua que ses doigts étaient longs, mais que la peau en était rêche, couverte de callosité. Des mains de travailleuse. « Vous disiez savoir cuisiner », dit-il en retournant le lard. « Mais ce n'est pas la peine de vous y mettre tout de suite. Vous pouvez vous habituer à ce nouvel endroit, prendre vos marques. »« Je veux aider », répondit Mia. « Je ne veux pas être un fardeau. » Aaron la regarda par-dessus son épaule. Elle était assise bien droite, les mains sur les genoux, et le regardait sérieusement. Il y avait dans ce regard quelque chose de vieux, d'une maturité qui ne correspondait pas à son âge, comme si elle avait appris depuis longtemps à ne pas attendre de faveur, mais à gagner sa place dans le monde. « Vous n'êtes pas un fardeau, » dit-il fermement. « C'est moi qui vous ai offert un foyer. C'est donc ainsi que cela doit être. » Il déposa la nourriture dans les assiettes, s'assit en face d'elle. Ils mangèrent en silence. Aaron s'efforçait de ne pas la fixer pour ne pas la mettre mal à l'aise, mais il remarquait tout de même des détails. La façon dont elle mangeait, par petites bouchées, avec soin, en essayant de ne rien renverser. Sa posture, droite, contenue, comme si elle était toujours prête à être punie pour un faux pas. Cela le mettait en colère. Pas elle, mais ceux qui l'avaient rendue ainsi. L'orphelinat,
l'agence matrimoniale. Tous ces gens qui avaient transformé un être humain en une poupée obéissante. Après le petit déjeuner, je vous ferai visiter le ranch, dit-il en finissant son café. Vous ferez connaissance avec la ferme, puis je vous expliquerai le reste. Mia hocha la tête. D'accord. Ils sortirent dans la cour, alors que le soleil était déjà plus haut. L'air s'était réchauffé. La rosée commençait à s'évaporer. Aaron conduisit Mia jusqu'à l'enclos où paissaient les vaches. Il y en avait 21. Il les avait recomptées sur la veille. Des bêtes saines et robustes. « Voici mon troupeau, dit-il. 4 laitières. Les autres sont pour la viande. Il faut les traire 1 fois par jour et vérifier 2 fois que l'eau des abreuvoirs est propre. Je distribue le foin moi-même, c'est lourd. » Mia observait les vaches avec attention d'un œil expert. « Je sais traire, dit-elle. On me l'a appris. Alors ce sera votre travail, si vous vous en sentez capable. J'en suis capable. » Sa voix était assurée. Aaron sourit. Peut-être n'était-elle pas aussi fragile qu'elle en avait l'air. Ils se dirigèrent vers le poulailler, une petite construction en bois derrière la maison. À l'intérieur, des poules caquetaient et grattaient dans la paille. Mia jeta un coup d'œil, inspectant les lieux d'un regard critique. « Il faudrait nettoyer plus souvent ici, » dit-elle. « Sinon les poules tomberont malades. » Aaron haussa les sourcils. « Vous vous y connaissez en poules ? À l'orphelinat, j'ai été responsable du poulailler pendant 2 ans. Je sais comment m'en occuper. Alors le poulailler est à vous. De toute façon, je n'aime pas ces bestioles. Trop bruyantes. » Pour la première fois, Mia esquissa un léger sourire. À peine perceptible, mais un sourire tout de même. Une minuscule fossette se creusa sur sa joue. Aaron le remarqua et pensa soudain que, lorsqu'elle grandirait, elle deviendrait belle. Pas d'une beauté éclatante ou tape à l'œil, mais d'une beauté douce et tranquille, qui se révèle avec le temps. Puis il se reprit. Il ne devait pas penser à de telles choses. C'était une enfant. Sa tâche était de lui offrir un refuge, de l'élever, de l'aider à se construire. Rien de plus. Il y a aussi un potager, dit-il en détournant le regard. Derrière la maison, j'y fais pousser quelques trucs, des pommes de terre, des carottes, des oignons. Mais je suis un piètre jardinier. Tout pousse un peu n'importe comment. Ils firent donc le tour de la maison. Le potager semblait en effet à l'abandon. Les mauvaises herbes poussaient entre les rangs. La terre était dure, non retournée. Mia s'accroupit, prit une poignée de terre, la frotta entre ses doigts. « La terre est bonne, » dit-elle pensivement. « Elle a juste besoin d'entretien. Je peux m'en occuper, si cela ne vous dérange pas. »« J'en serais ravi, » répondit Aaron. « Des légumes frais sont toujours les bienvenus. » Mia se releva, s'épousseta les mains. Elle le regarda de bas en haut. Elle était beaucoup plus petite que lui. Le sommet de sa tête atteignait à peine son épaule. Il y avait quelque chose d'interrogateur dans son regard. « Quoi ?» demanda Aaron. « Vous avez dit que vous aviez une sœur, » commença-t-elle doucement. « Plus jeune. Voulez-vous que je sois comme elle, que je la remplace ?» Aaron sentit quelque chose se nouer en lui. Il ne s'attendait pas à cette question. Il se détourna, regardant l'horizon. « Non, » dit-il après une pause. « Je ne veux pas de remplacement. » Ellie était Ellie. Vous êtes vous. C'est juste que je ne veux pas répéter les erreurs. Je ne veux pas que quelqu'un souffre parce que le monde est cruel et injuste. Mia resta silencieuse. Puis elle dit doucement « Merci ». Ils retournèrent à la maison. Aaron lui montra où étaient stockées les provisions, où se trouvaient les outils, les seaux et les brosses. Il lui expliqua le fonctionnement du poêle, comment puiser l'eau du puits ou mettre le linge sale. Mia écoutait attentivement, mémorisant chaque mot. « Si quelque chose n'est pas clair, demandez, » dit-il. « Je ne mords pas. » D'accord. La journée se passa à travailler.
Aaron partit réparer une clôture près d'un enclos éloigné, tandis que Mia s'occupa de la maison. Quand il revint pour le déjeuner, l'intérieur était propre. Le sol balayé, la vaisselle faite. Sur la table, il y avait un bol de légumes mijotés et du pain fraîchement cuit. Aaron haussa les sourcils, surpris. « Vous avez fait tout ça toute seule ?» « Il y avait de la farine dans le placard, » répondit Mia. « Et de la levure. J'ai décidé d'en faire. On me l'a appris à l'orphelinat. » Il s'assit à table, rompit un morceau de pain, le goûta. Tiède, moelleux, avec une croûte croustillante. Délicieux. « Ce pain est bon, » dit-il sincèrement. « Il y a longtemps que je n'en avais pas mangé d'aussi bon. » Mia sourit de nouveau faiblement. Aaron remarqua que lorsqu'elle souriait, son visage devenait plus jeune, plus lumineux, comme si le poids qu'elle portait en elle s'allégeait un instant. Ils mangèrent, puis Aaron retourna à son travail. Le soir, alors que le soleil déclinait, il rentra fatigué, les mains sales et le dos endolori. Mia avait déjà préparé le dîner. Simple, mais nourrissant. Des pommes de terre, de la viande grillée, les restes du pain du matin. « Vous avez beaucoup travaillé aujourd'hui, » dit Aaron en s'asseyant à table. « Il ne fallait pas vous donner tant de mal, vous auriez pu vous reposer. »« Je ne suis pas fatigué, » répondit Mia. « J'aime travailler. Quand on travaille au Craig, on ne pense pas aux mauvaises choses. » Aaron la regarda. De quelles mauvaises choses parlait-elle? De l'orphelinat? Du fait qu'on l'avait vendu? De la peur de l'avenir? « Ici, vous n'aurez pas à penser aux mauvaises choses, » dit-il doucement. « Je vous le promets. » Mia croisa son regard. Quelque chose passa dans ses yeux. De la gratitude, peut-être, ou de l'espoir, ou simplement la lassitude d'être constamment sur ses gardes. « Je vous crois, » murmura-t-elle. Ces mots furent prononcés avec un tel sérieux, une telle sincérité, qu'Aaron sentit le poids de la responsabilité. Elle le croyait, lui faisait confiance. Et il ne pouvait pas la décevoir. Après le dîner, ils s'assirent sur le porche. Aaron fumait sa pipe, Mia regardait que les étoiles. Il y en avait tant que le ciel semblait saupoudré de poussière d'argent. « Je n'ai jamais vu autant d'étoiles, » dit doucement Mia. « En ville, on ne les voit presque pas. »« Il y en a toujours beaucoup, » répondit Aaron en expirant une bouffée de fumée. « Surtout par nuit claire. » Ils restèrent silencieux un moment. Au loin, un coyote hurlait, et près de la maison, les grillons chantaient. « Aaron, » dit soudain Mia, « puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Pourquoi vivez-vous seul? Vous auriez pu avoir une vraie famille, une femme, des enfants. » Aaron tira sur sa pipe, rassemblant ses pensées. « J'ai eu une fiancée, autrefois, » dit-il lentement. « Il y a longtemps. Nous allions nous marier. Mais elle est morte de la fièvre, avant le mariage. Après ça, les choses ne se sont pas faites. Le travail, le ranch, les soucis. Le temps a passé, et je remettais toujours à plus tard. Puis j'ai réalisé que je m'étais habitué à être seul. Mais vous vous sentiez seul, dit Mia. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Et Aaron soupira. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je me suis dit qu'il serait peut-être temps de trouver quelqu'un. Pas pour l'amour, il était trop tard pour ça. Mais pour qu'il n'y ait plus un tel silence dans la maison. Mia hocha la tête, comme si elle comprenait. Moi aussi, je me suis habituée au silence, dit-elle. À l'orphelinat, c'était bruyant. Il y avait toujours quelqu'un qui pleurait, criait, se battait. Je rêvais de silence. Et maintenant que je l'ai, je comprends que le silence peut être effrayant. Aaron la regarda. Elle était assise, les bras autour de ses genoux, et regardait dans l'obscurité. Une petite silhouette fragile sur fond de nuit infinie. « Alors nous chasserons le silence ensemble, » dit-il. « D'accord ?» Mia se tourna vers lui et sourit, un vrai sourire. Cette fois, pas faible, pas hésitant, mais sincère. « D'accord. » Ils restèrent assis encore un peu, puis Aaron se leva.
Allez dormir. Demain, il y aura encore du travail. » Et Mia se leva docilement et entra dans la maison. Sur le seuil de sa chambre, elle s'arrêta. « Bonne nuit, Aaron. Bonne nuit, Mia. » Elle ferma la porte. Aaron resta debout au milieu de la pièce, fixant la porte close. Puis il se dirigea lentement vers sa propre chambre. En se couchant, il pensa que la vie était vraiment une chose étrange. Il avait voulu trouver quelqu'un pour partager son quotidien et son travail. À la place, il avait reçu une jeune fille effrayée qui avait besoin de protection, pas d'un mari. Mais peut-être que c'était mieux ainsi. Peut-être n'avait-il pas besoin d'une épouse, mais de quelqu'un dont il pourrait prendre soin. Quelqu'un qui lui rappellerait que la vie n'est pas seulement faite de travail et de solitude. Quelqu'un comme une petite sœur, celle qu'il n'avait pas pu sauver, mais pour qui il pouvait maintenant essayer de tout réparer. La première semaine passa rapidement. Mia se levait avant Aaron. Lorsqu'il sortait de sa chambre, la cuisine embaumait déjà le café fraîchement préparé. Elle avait appris à cuisiner à son goût, pas trop salé, sans épices superflues, simple et nourrissant. Le matin, elle préparait des galettes ou du pain de maïs, et pour le déjeuner, elle cuisait une soupe ou un ragoût de viande aux légumes. Aaron l'observait et s'étonnait de la rapidité avec laquelle elle s'adaptait. On aurait dit une enfant, mais elle travaillait comme une adulte, sans se plaindre, sans geindre, sans demander de faveur. Elle faisait simplement ce qui devait être fait. Un samedi matin, en sortant sur le porche, il la vit près du puits. Elle se tenait à la corde du seau, essayant de le remonter. Le seau était plein, lourd, et ses mains tremblaient sous l'effort. Aaron s'approcha rapidement et prit la corde. « Laissez-moi faire, » dit-il. « C'est trop lourd pour vous. » Mia lâcha la corde et s'écarta. Des marques rouges et des vitrines étaient visibles sur ses poignets. « Il fallait m'appeler, » ajouta Aaron en remontant le seau. « Ne vous abîmez pas les mains. » « J'y arrivais, » dit doucement Mia. « Je sais, mais ce n'est pas la peine de vous épuiser. » Il posa le seau sur le rebord du puits et regarda ses poignets. La peau était écorchée, presque à vif par endroits. « Rentrez, » dit-il. « Mettez quelque chose dessus. J'ai une pommade dans l'armoire. » Mia hocha la tête et partit. Aaron la suivit du regard, puis secoua la tête. Têtue, comme Élie en son temps. Elle aussi essayait de tout faire seule, sans demander d'aide, pour prouver qu'elle n'était pas un fardeau. Il rentra le seau dans la maison et le posa près du poêle. Mia était assise à table, appliquant délicatement une pommade jaunâtre sur ses poignets. Son visage était concentré, ses lèvres pincées. « Ça fait mal ?» demanda Aaron. « Un peu. » Il s'approcha, prit sa main, l'examina. C'était sérieusement irrité. « Laissez-moi faire, » dit-il en lui prenant le pot de pommade. Mia se figea. Aaron appliqua délicatement la pommade sur les marques rouges, en essayant de ne pas lui faire mal. Ses mains étaient petites, enfantines, avec des doigts fins. La peau était rêche à cause du travail. « Ne portez pas de choses lourdes, » dit-il sans lever les yeux. « Si vous avez besoin d'eau, appelez-moi, ou ne remplissez le seau qu'à moitié. »« D'accord, » murmura Mia. Aaron relâcha sa main et referma le pot. « Maintenant, reposez-vous. C'est samedi. On peut se permettre de ne rien faire. Et vous? Je vais en ville, j'ai quelques achats à faire. Voulez-vous venir avec moi ?» Mia le regarda, surprise. « Je peux ? Bien sûr. Je vous montrerai Redford comme il faut. Et nous vous achèterons des vêtements décents. Ce que vous portez est complètement usé. » Mia baissa les yeux sur sa robe. En effet, elle était vieille, délavée, avec des pièces au coude. « Je n'ai pas d'argent, » dit-elle doucement. « Et je n'ai pas besoin de votre argent, » répondit Aaron. « Vous vivez chez moi, vous m'aidez. C'est la moindre des choses que je puisse faire. » Mia voulut protester, mais se tut. Elle hocha simplement la tête. Une demi-heure plus tard, ils étaient en route pour la ville.
Aaron menait les chevaux. Mia était assise à côté, se tenant au bord du siège. La route était cahoteuse, le chariot tressautait, mais le temps était beau, clair, chaud, avec une légère brise. Redford est une petite ville, expliqua Aaron en chemin. Il y a un magasin, un bureau de poste, un saloon, une église. Environ 300 habitants, pas plus. Tout le monde se connaît. Ils bavardent, bien sûr, mais dans l'ensemble, les gens sont corrects. Ah, et ils savent Kemat pour moi demanda Mia. Ils savent que Jackie fait venir une fiancée. Ils ne connaissent pas les détails, et ils n'ont pas à les connaître. C'est notre affaire, à vous et à moi. Mia hocha la tête, mais Aaron remarqua que ses épaules se tendaient. Elle avait peur. Peur des regards, des questions, du jugement des autres. « N'ayez pas peur, dit-il. Je suis là. Personne ne vous fera de mal. » Redford les accueillit avec l'animation habituelle du samedi. Des chariots et des chevaux étaient garés dans la rue principale. Des groupes d'hommes discutaient devant le saloon. Des femmes avec des paniers se pressaient vers le magasin. Aaron arrêta le chariot devant un bâtiment portant l'enseigne « Harrison's General Store ». « Allons-y », dit-il en aidant Mia à descendre. L'intérieur du magasin était exigu, encombré de marchandises. Une odeur mêlée de cuir, de tissu, de tabac et d'épices flottait dans l'air. Derrière le comptoir se tenait un homme âgé aux favoris grisonnants, Jacob Harrison, le propriétaire. « Aaron !» le salua-t-il chaleureusement. « Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu en ville. Qu'est-ce qui t'amène ?»« J'ai besoin de quelques bricoles, » répondit Aaron. « Et du tissu. Du bon, du solide, pour des robes. » Harrison tourna son regard vers Mia, qui se tenait derrière Aaron. Ses sourcils se haussèrent. « Alors, c'est donc votre fiancée ?» demanda-t-il. « J'ai entendu dire que vous aviez fait venir une jeune femme. Ravi de vous rencontrer, mademoiselle. »« Mia » se présenta-t-elle doucement. « Enchantée, mademoiselle Mia. Je suis Jacob Harrison. Je tiens ce magasin depuis 20 ans. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. » Il sortit plusieurs rouleaux de tissu de sous le comptoir et les étala. « Voilà, regardez. J'ai du coton, de la laine, de la percale. Qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux ?» Aaron regarda Mia. « Choisissez, » dit-il. « Ce qui vous plaît. » Mia s'approcha timidement, passa la main sur les tissus. Elle s'arrêta sur un rouleau de coton clair, couleur ivoire, et sur une percale vert foncé. « Celui-ci » dit-elle doucement. « Si c'est possible. »« Bien sûr que c'est possible, » répondit Aaron. Il se tourna vers Harrison. « Coupez-moi 5 yards de chaque, et montrez-moi aussi des robes toutes faites, pour une jeune fille de sa taille. » Harrison hocha la tête, disparut dans l'arrière-boutique et revint avec 2 robes. L'une était simple, de travail, en tissu épais de couleur marron. L'autre plus élégante, en coton doux, avec un col en dentelle, d'une teinte bleu foncé. « Cela conviendrait » demanda-t-il. Mia regardait les robes comme si elle voyait un trésor. Ses yeux s'écarquillèrent, non. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. « C'est beaucoup trop cher, » murmura-t-elle. « Laissez-moi décider de ce qui est cher ou non, » dit Aaron. « Nous prenons les 2. Et le tissu. Il nous faut aussi du fil, des aiguilles, des boutons, tout le nécessaire pour la couture. » Harrison commença à rassembler les articles. Aaron ajouta un sac de farine, du sucre, du café, du sel et quelques conserves de fruits. Mia se tenait à côté, silencieuse, les mains jointes. Quand Harrison annonça le total, Aaron sortit son portefeuille et compta l'argent. Beaucoup d'argent. Mia pâlit. « C'est beaucoup trop, » murmura-t-elle lorsqu'ils sortirent du magasin avec leurs achats. « Je ne vaux pas autant. » Aaron s'arrêta et se tourna vers elle. « Écoutez-moi bien, » dit-il sérieusement. « Vous n'êtes pas une marchandise, ni un objet. Vous êtes un être humain, et vous méritez des vêtements décents, de la nourriture, et tout le reste. Compris ?» Mia hocha la tête, mais une larme coula sur sa joue.
Elle l'essuya rapidement et se détourna. « Pardon, balbutia-t-elle. C'est juste que je n'ai pas l'habitude. »« Je sais, » dit doucement Aaron. « Mais habituez-vous. Ici, les choses sont différentes. » Ils chargèrent les achats dans le chariot. Aaron s'apprêtait à repartir. Mais il remarqua que Mia regardait un petit bâtiment de l'autre côté de la rue. L'enseigne indiquait « Bibliothèque de Redford ». « Voulez-vous y entrer » demanda-t-il. Mia sursauta comme si elle avait été surprise à faire quelque chose d'interdit. « Je peux. Bien sûr. Allons-y. » À l'intérieur, la bibliothèque était silencieuse et fraîche. Une odeur de vieux papier et de poussière flottait dans l'air. Des rangées de livres s'alignaient sur les étagères, vieux, usés, mais pour Mia, c'était un miracle. Elle parcourut lentement les rayons, touchant délicatement les dos des livres du bout des doigts. « Vous aimez lire » demanda Aaron en l'observant. « Oui » répondit doucement Mia. À l'orphelinat, on ne nous donnait presque pas de livres. Seulement la Bible et des manuels scolaires. Mais parfois, une des surveillantes en apportait. Je lisais tout ce que je pouvais trouver. Assise à une table près de la fenêtre, une femme âgée avec des lunettes, la bibliothécaire, leva les yeux, vit Aaron et Mia, et sourit. « Aaron Kelly, dit-elle, quelle surprise. Vous n'êtes jamais venu ici. »« Je n'aime pas lire, Mrs. Taylor, » avoua Aaron. « Mais Mia, si, peut-elle emprunter quelques livres ?»« Bien sûr, » répondit Mrs. Taylor. Elle regarda Mia avec bienveillance. « Qu'aimez-vous lire, ma chère ?» Mia était décontenancée. « Je ne sais pas. Tout ce qui est intéressant. » Mrs. Taylor se leva, s'approcha des étagères et sortit 2 livres. « Essayez ceci. L'un parle de voyage, l'autre est un roman. Ils sont tous les 2 très bons. » Mia prit les livres avec une précaution infinie, comme s'ils étaient en verre. « Merci, » murmura-t-elle. Sur le chemin du retour, Mia était assise, serrant les livres contre sa poitrine, et regardait la route. Son visage était lumineux, presque heureux. « Merci » dit-elle soudain. « Pour tout, pour les vêtements, pour les livres, pour ne pas être en colère contre moi. » Et Aaron la regarda de côté. « Pourquoi serais-je en colère contre vous ? Parce que je ne suis pas ce que vous attendiez. Parce que vous avez dépensé de l'argent pour n'avoir qu'une enfant qui ne peut rien vous donner en retour. » Aaron resta silencieux, rassemblant ses pensées. « Mia, dit-il lentement, je n'attends rien de vous en retour. Vous n'êtes pas ici pour rembourser une dette. Vous êtes ici parce que les choses se sont passées ainsi. Et je veux que vous soyez bien. Juste bien. C'est tout ce dont j'ai besoin. » Mia le regarda longuement. Puis elle dit doucement, « Vous êtes un homme bon, Aaron Kelly. » Il eut un petit rire. « Je ne sais pas si je suis bon. J'essaie juste de faire ce qui est juste. » Le soir, de retour au ranch, Mia essaya ses nouvelles robes. Celle de travail lui allait bien, l'autre était un peu grande. Mais elle dit qu'elle la reprendrait. Aaron la regarda tournoyer devant le petit miroir de sa chambre et pensa que pour la première fois de la semaine, il la voyait vraiment joyeuse. Pendant le dîner, elle lui parla des livres qu'elle avait lus à l'orphelinat. D'aventures, de pays lointains, de gens qui parcouraient tout le monde. Elle parlait vite, avec enthousiasme, et Aaron l'écoutait, hochant la tête, posant parfois une question. « Avez-vous déjà eu envie de voyager ?» demanda-t-il. Mia réfléchit. « Avant, oui. Je rêvais de voir l'océan, les grandes villes, les navires. Mais j'ai compris plus tard que ce dont j'avais vraiment besoin, c'était d'un endroit où rester, où l'on n'a pas à craindre d'être chassé ou vendu à nouveau. C'est un tel endroit, ici, dit Aaron. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le voudrez. » Mia sourit. « Je sais. » Cette nuit-là, Aaron eut du mal à s'endormir. Allongé dans le noir, il écoutait le silence et pensait à la rapidité avec laquelle la vie changeait. 1 semaine plus tôt, il vivait seul dans sa routine habituelle. Maintenant, dans la chambre voisine, dormait une jeune fille qui lui faisait confiance.
qui le regardait comme s'il pouvait la protéger du monde entier. Cela l'effrayait. Parce qu'il se souvenait de ne pas avoir pu protéger Élie. De sa mort, alors qu'il ignorait même qu'elle allait mal. Il ne l'avait appris qu'à l'enterrement. Il ne pouvait pas laisser cela se reproduire. Il ne pouvait pas décevoir Mia. Il ferait donc les choses correctement. Il prendrait soin d'elle, l'éduquerait, lui donnerait tout ce dont elle avait besoin. Il serait là pour elle. Un frère, un protecteur, un ami. Tout, sauf un mari. Parce qu'elle méritait une enfance. Elle méritait le droit de grandir, de trouver son chemin, de devenir elle-même. Et il serait simplement là. Et c'était déjà beaucoup. 3 mois passèrent, l'été avait dépassé son apogée, et la chaleur était telle qu'à midi, il devenait impossible de travailler dehors. Aaron s'efforçait de terminer ses tâches avant que le soleil ne soit trop haut. Puis il se réfugiait à l'ombre de la grange ou dans la maison, où il faisait un peu plus frais. Mia avait appris à traire les vaches avec une telle dextérité qu'Aaron en était stupéfait. Chaque matin, elle se rendait à l'enclos avec 2 seaux et revenait avec les seaux pleins. Elle filtrait le lait à travers un linge propre, en gardait une partie pour eux et transformait le reste en beurre, qu'elle avait appris à baratter elle-même. Aaron emmenait ce beurre en ville, le vendait au magasin de Harrison et il se vendait rapidement. Il était délicieux, sans amertume. Le potager aussi s'était métamorphosé. Mia avait retourné toutes les parcelles, désherbé, et planté de nouveaux légumes, des courges, des courgettes, des haricots. Maintenant, les rangs de verdure étaient droits, la terre meuble et bien entretenue. Le soir, elle s'asseyait sur le porche pour préparer les légumes pour les conserves, fredonnant une mélodie douce et tranquille. Aaron remarqua qu'elle avait changé au cours de ces mois. Son visage s'était adouci, ses joues s'étaient arrondies. Elle n'avait plus l'air épuisée. Au contraire, une couleur saine était apparue sur ses joues et une lueur dans ses yeux. Elle tressait maintenant ses cheveux en une longue natte qui tombait sur son épaule. Et à plusieurs reprises, Aaron se surprit à penser qu'elle embellissait. Plus de manière enfantine, mais différemment. Il chassait ses pensées. Elle était encore une enfant. 16 ans, ce n'était rien. Un soir, alors qu'il dînait, Mia demanda soudain « Aaron, pourquoi n'allez-vous jamais à l'église ?» Il leva les yeux de son assiette. « Comment savez-vous que je n'y vais pas ?»« Eh bien, nous sommes ici depuis 3 mois, et nous ne sommes jamais allés en ville un dimanche. » Et Aaron posa sa fourchette et réfléchit. « Je n'aime pas l'église, » dit-il honnêtement. « Après la mort d'Élie, j'ai souvent prié Dieu de l'aider, de la sauver. Il n'a pas écouté, alors j'ai décidé que nous n'étions pas faits pour nous entendre. » Et Mia resta silencieuse, le regardant sérieusement. « Et vous voulez y aller ?» demanda Aaron. Elle haussa les épaules. « Je ne sais pas. À l'orphelinat, on nous y emmenait tous les dimanches. C'était ennuyeux et long. Mais parfois, j'aimais ça. Les gens chantaient, et les voix se mêlaient, et c'était beau. » Et Aaron hocha la tête. « Si vous voulez, nous pouvons commencer à y aller. J'attendrai dehors, et vous irez à l'intérieur. » Mia sourit. « Ce n'est pas la peine. Si cela vous déplaît, je ne le demanderai pas. Vous n'avez pas demandé. Vous avez posé une question. Ce sont 2 choses différentes. » Le dimanche suivant, ils se rendirent finalement en ville. Aaron laissa Mia devant l'église, lui disant qu'il reviendrait dans 1 heure, et il se dirigea vers le magasin de Harrison pour acheter quelques outils. Quand il revint, la messe était encore en cours. Il s'assit sur un banc sous un arbre non loin de là et attendit. Les gens commencèrent à sortir une 20aine de minutes plus tard. Aaron chercha Mia dans la foule et la vit sur les marches de l'église, en train de parler avec une jeune femme. Celle-ci portait une robe soignée avec des broderies, ses cheveux blonds étaient coiffés sous un chapeau. À côté d'elle se tenait une fillette d'environ 8 ans, qui lui tenait la main. Aaron s'approcha, Mia le remarqua et lui fit un signe. « Aaron, je vous présente, dit-elle. Voici Mrs. Catherine Holt et sa fille, Annie. »
Elles habitent en ville. Catherine se tourna vers Aaron et lui sourit aimablement. Elle avait de bons yeux bleus et des traits doux. « Monsieur Kelly, » dit-elle. Mia m'a raconté qu'elle était arrivée récemment. Je me suis dit que ce serait bien qu'elle vienne parfois prendre le thé chez nous. Les jeunes filles elles ont besoin de compagnie, n'est-ce pas? Aaron regarda Mia. Elle le fixait avec espoir. Si Mia le souhaite, avec plaisir, répondit-il. Je n'y vois aucun inconvénient. Merveilleux, se réjouit Catherine. Venez samedi prochain. Annie sera ravie, n'est-ce pas, ma chérie? La fillette hocha la tête, regardant Mia timidement. Sur le chemin du retour, Mia était pleine de vie, racontant la messe, les chants, et comment Mrs. Holt s'était approchée d'elle la première pour lui parler. « Elle est très gentille », disait Mia. « Elle a dit qu'elle avait eu une sœur plus jeune et que je la lui rappelais. » Aaron écoutait en souriant. C'était bien que Mia ait quelqu'un d'autre que lui. Une jeune fille ne peut pas vivre uniquement dans un ranch, en compagnie d'un seul homme. Elle a besoin d'amis, de conversation, de compagnie féminine. Le samedi, il conduisit Mia en ville chez les Holt. Ils vivaient dans une petite maison en périphérie, avec un jardinet et une clôture peinte. Catherine les accueillit sur le porche, fit entrer Mia, et Aaron resta dehors. « Vous ne voulez pas entrer ?» demanda Catherine. « Merci, moi aussi, mais je dois aller au magasin, » répondit Aaron. « Je reviendrai dans quelques heures. » Il partit, mais curieusement, il n'alla pas au magasin. Il se promena en ville, entra dans le saloon, but d'un whisky et discuta avec quelques connaissances. Tous lui posaient des questions sur Mia. Comment elle allait, si elle s'était habituée? Aaron répondait brièvement, sans entrer dans les détails. Un des hommes, Thomas Riley, propriétaire du ranch voisin, lui demanda directement « Alors, Aaron, tu l'as épousée ou pas ?» Aaron posa son verre sur le comptoir. « Non, je ne l'ai pas épousée. »« Alors pourquoi l'as-tu fait venir ? » ?»« Ce sont mes affaires, Thomas. » Riley eut un petit rire. « Les gens disent que ce n'est qu'une gamine, que tu l'as prise comme une fille adoptive, ou quelque chose comme ça. Les gens disent beaucoup de choses. Tout n'est pas vrai. » Aaron finit son whisky et sortit. La conversation lui laissa un goût amer. Il savait que les gens bavardaient en ville. Il savait que certains le jugeaient. Mais cela lui était égal. Il faisait ce qu'il estimait juste. Quand il retourna chez les Holt, Mia l'attendait déjà sur le porche. Son visage était heureux, ses yeux brillaient. « Vous avez passé un bon moment ?» demanda Aaron en l'aidant à monter dans le chariot. « Merveilleux, nous avons bu du thé, mangé du gâteau. Et Annie m'a montré ses poupées. Et Mrs. Holt m'a appris à tricoter. Regardez. » Elle sortit de sa poche un petit morceau de tricot, le début de quelque chose, avec des mailles inégales. « Ce sera une écharpe, » dit fièrement Mia. « Bon, ce n'est pas encore très réussi, mais j'apprends. » Aaron sourit. « Bravo, continuez à prendre. » Ils rentrèrent en silence. Le soleil déclinait à l'horizon, peignant le ciel de teintes roses et orangées. Mia regardait le coucher de soleil, serrant son tricot contre sa poitrine. « Aaron, » dit-elle soudain, « puis-je vous demander quelque chose de personnel ? Bien sûr. Vous avez dit que vous aviez eu une fiancée. Comment s'appelait-elle » Aaron serra plus fort les rênes. « Sarah Mitchell. Parlez-moi d'elle. Comment était-elle » Aaron resta silencieux un long moment. Puis il commença lentement. Elle était joyeuse. Elle riait fort, de tout son cœur. Elle aimait même les fleurs, surtout les fleurs sauvages. Elle tressait toujours des couronnes et les portait sur la tête. Elle cuisinait horriblement mal, mais elle essayait. Elle était têtue comme une mule. Quand elle décidait quelque chose, il était impossible de la faire changer d'avis. Sa voix se fit plus basse. Elle est morte une semaine après être tombée malade. La fièvre. Le médecin n'a rien pu faire. J'étais assis à côté d'elle, je lui tenais la main
et elle disait que tout irait bien. Et puis elle a simplement fermé les yeux et ne s'est plus réveillée. Mia resta silencieuse. Puis elle demanda doucement « Vous l'aimez encore ?» Aaron soupira. « Je ne sais pas. 8 ans ont passé. Parfois, je n'arrive même plus à me souvenir de son visage. Mais je me souviens du sentiment. Je me souviens de ce que c'était de savoir qu'il y avait quelqu'un qui vous attendait, qui avait besoin de vous. Après sa mort, il n'y a plus eu ça. Et maintenant, demanda Mia, y a-t-il quelqu'un qui vous attend? Aaron la regarda. Maintenant, il y a vous. Mia sourit, mais des larmes brillèrent dans ses yeux. J'attendrai toujours, murmura-t-elle. Je vous le promets. Ils firent un reste du trajet en silence. Aaron pensait aux mots de Mia, à la façon dont ils avaient raisonné, avec sérieux et sincérité. Elle le pensait vraiment. Elle s'était attachée à lui faisait confiance, le considérait comme sa famille. Cela le réchauffait et l'effrayait à la fois. Le soir, quand Mia fut couchée, Aaron s'assit sur le porche et fuma sa pipe. La nuit était chaude, silencieuse. Seuls les grillons chantaient dans l'herbe. Et au loin, des hiboux se répondaient. Il pensait à Sarah. À combien de temps cela faisait? Comment il avait enterré avec elle sa jeunesse, ses espoirs de famille, d'enfant, d'une vie normale. Comment il s'était habitué à être seul. Et maintenant, il y avait de nouveau quelqu'un dans sa vie. Pas une épouse, pas un amour, mais quelqu'un d'important. Quelqu'un pour qui il valait la peine de se lever le matin, de travailler et de faire des projets. Peut-être que c'était ça le bonheur, pas comme il l'avait imaginé autrefois, mais un bonheur à lui, particulier. La porte grinça. Mia sortit sur le porche, enveloppée dans son châle. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda Aaron. « Il fait chaud dans la chambre, » répondit-elle. « Je peux m'asseoir ici ?»« Bien sûr. » Elle s'assit à côté de lui, sur une marche plus basse. Ils restèrent silencieux un moment. « Aaron, » dit soudain Mia, « avez-vous déjà regretté de m'avoir prise avec vous ?» Il la regarda surpris. « Non, jamais. Pourquoi demandez-vous cela? Je pense parfois que je vous dérange. » Que vous auriez pu vivre tranquillement, seul, sans soucis supplémentaires. Aaron éteignit sa pipe et la posa. « Mia, écoutez-moi, » dit-il sérieusement. « Avant votre arrivée, je vivais seul depuis de nombreuses années. Et savez-vous ce que c'est que cette vie? Vide. On travaille, on mange, on dort, et ainsi de suite chaque jour. Personne n'a besoin de vous. Personne ne vous attend. Ce n'est pas une vie, c'est juste une existence. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Et maintenant, je rentre à la maison et il y a de la lumière. Ça sent la nourriture. Vous racontez quelque chose. Vous riez. Vous posez des questions. La maison est devenue un foyer, vous comprenez. Pas seulement un bâtiment, mais un endroit où l'on a envie de revenir. » Mia le regardait avec de grands yeux. « Vraiment? Vraiment? Alors ne pensez plus jamais que vous me dérangez. Vous rendez ma vie meilleure. Bien meilleure. » Mia le serra soudain dans ses bras. Rapidement, impulsivement, elle pressa son visage contre son épaule. Aaron se figea un instant, puis la serra doucement en retour. Elle était petite, fragile, et il sentit une vague aiguë d'instinct protecteur. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci de m'avoir sauvé. »« Je n'ai rien fait, » répondit-il doucement. « Je vous ai juste donné un foyer. »« Non, vous m'avez donné bien plus que ça. » Elle s'écarta, essuya ses larmes. « Je vais me coucher, » dit-elle. « Bonne nuit à Aaron. »« Bonne nuit, Mia. » Elle rentra dans la maison. Aaron resta assis sur le porche, regardant dans l'obscurité. Il ne l'avait pas sauvé. Il avait simplement fait ce qu'il devait faire. Ce qu'il n'avait pas pu faire pour Ellie. Mais si Mia considérait cela comme un sauvetage, qu'il en soit ainsi. L'important, c'est qu'elle était là, vivante, en bonne santé, heureuse. Et cela suffisait. Le froid arriva rapidement.
Le matin, la terre se couvrait d'une fine couche de glace, et les soirées devenaient si froides qu'il fallait entretenir le feu dans le poêle tard dans la nuit. Aaron préparait le bois, réparait le toit avant les neiges d'hiver et vérifiait les réserves de foin pour le bétail. Un après-midi, alors qu'il coupait du bois près de la grange, il entendit un bruit de sabots. Il se retourna et vit un cavalier s'approcher du ranch, un homme d'âge moyen, bien habillé, sur un cheval de race. Et Aaron ne le reconnut pas. « Bonjour », dit l'inconnu en s'arrêtant près de la barre d'attache. « Vous êtes Aaron Kelly ?»« Oui. Et vous, qui êtes-vous, qui êtes-vous ?»« William Blackwood, avocat de Saint-Louis. Je dois vous parler, ainsi qu'à mademoiselle Mia Watson. Est-elle ici ?» Aaron se tendit. « Elle est ici. De quoi s'agit-il ?» Blackwood mit pied à terre et sortit une serviette en cuir de sa sacoche. « Cela concerne l'héritage de mademoiselle Watson. Puis-je entrer ?» Aaron hésita mais hocha la tête. « Entrez. » Ils entrèrent dans la maison. Mia était près du poêle, remuant quelque chose dans une casserole. En voyant l'inconnu, elle se figea. « Mia, » dit Aaron. « Voici monsieur Blackwood, un avocat. Il dit qu'il a une affaire à vous soumettre. » Mia s'essuya les mains sur son tablier et s'approcha. Son visage était méfiant. « Quelle affaire ?» Blackwood ouvrit sa serviette et en sortit plusieurs documents. « Mademoiselle Watson, il m'a fallu plusieurs mois pour vous retrouver. Votre oncle Robert Watson est décédé en juin de cette année. Selon son testament, tous ses biens vous reviennent en tant qu'unique héritière. » Mia pâlit. « J'avais un oncle ? » ?»« Oui. Le frère cadet de votre père. Il vivait à Saint-Louis et était commerçant, avec un certain succès. Après la mort de vos parents, il a tenté de vous retrouver. Mais l'orphelinat dissimulait les informations sur ses pensionnaires. Quand il a appris que vous aviez été envoyée dans l'Ouest comme épouse par contrat, il était trop tard. Il est mort 2 mois plus tard. Mia s'affaissa sur une chaise, comme si ses jambes ne la portaient plus. Il savait pour moi. Il me cherchait. Oui, et il vous a laissé sa fortune. Une maison à Saint-Louis, un magasin, un compte en banque. Le montant total s'élève à environ $8 000. Aaron siffla. C'était une somme énorme. Mia resta assise en silence, le regard fixe. Puis elle demanda doucement « Et que suis-je censé faire de tout ça ?» Blackwood s'assit en face d'elle. « Vous pouvez vendre les biens et garder l'argent, ou retourner à Saint-Louis pour gérer le magasin, ou simplement vivre des intérêts du compte. Ils suffiront à une vie confortable. Le choix vous appartient. » Mia regarda Aaron. Dans ses yeux, il y avait de la confusion, presque de la panique. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle. « Bien sûr, » répondit Blackwood. « Je resterai à Redford quelques jours. Quand vous aurez pris votre décision, venez me voir. Voici mon adresse. » Il laissa les papiers sur la table, prit congé et repartit. Aaron et Mia restèrent seuls. Elle était toujours assise à table, regardant les documents. « Mia ?» dit doucement Aaron. « Et qu'est-ce que ça va ?» Elle leva les yeux vers lui. « Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce que je ressens. J'avais un oncle. Il me cherchait. Il m'aimait. Et je ne savais même pas qu'il existait. » Sa voix tremblait. « Et maintenant il est mort. J'aurais pu vivre avec lui, avoir une vraie famille. Mais à la place, on m'a vendu, et il est mort sans jamais me retrouver. » Des larmes coulèrent sur ses joues. Aaron s'approcha, s'accroupit à côté d'elle, et la prit doucement par les épaules. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je suis tellement désolé. » Mia se blottit contre lui, pleurant doucement, en sanglotant. Aaron la tenait, lui caressant le dos, se sentant impuissant. On ne pouvait rien y changer. Le passé était le passé. Quand ses larmes se furent taries, Mia s'écarta et s'essuya le visage. « Que dois-je faire, Aaron ?» demanda-t-elle. « Vous comprenez bien que maintenant je peux partir. Vivre par moi-même.
ne plus être un fardeau pour vous. Vous n'avez jamais été un fardeau, dit fermement Aaron. Mais la décision vous appartient. Si vous voulez partir, partez. Je ne vous retiendrai pas. Mia le regarda longuement. Et vous, voulez-vous que je reste? Aaron hésita. Puis il répondit honnêtement. Oui, je le veux. Pourquoi? Parce que vous faites partie de cette maison, partie de ma vie. Sans vous, ce sera de nouveau vide ici. Mais c'est égoïste de ma part. Vous devez penser à vous, à votre avenir. Mia se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda la cour. Je peux m'acheter une belle maison en ville, dit-elle lentement. Porter de belles robes, aller au théâtre, vivre comme tous les gens riches. Elle fit une pause. Mais j'y serai seule, complètement seule, alors qu'ici, elle se tourna vers Aaron. Ici, je vous ai. Aaron sentit quelque chose se serrer en lui. Il se leva et s'approcha d'elle. Mia, je ne veux pas que vous sacrifiez votre avenir pour moi. Vous êtes jeune. Vous avez toute la vie devant vous. Vous pouvez trouver un mari respectable, avoir des enfants, vivre pleinement. Ici, au ranch, vous serez simplement heureuse, termina Mia. N'est-ce pas plus important que tout le reste? Aaron ne sut que répondre. Elle le regardait avec une telle franchise, une telle sincérité, qu'il en eut le souffle coupé. J'ai besoin de temps pour réfléchir, répéta Mia. D'accord, bien sûr. Les 2 jours suivants, Mia fut pensive, silencieuse. Aaron s'efforça de ne pas la presser, de ne pas poser de questions inutiles. Il travaillait comme d'habitude, préparait les repas quand elle oubliait. Il attendait. Le soir du 2e jour, il sortit fumer sur le porche. La nuit était froide, claire. Les étoiles brillaient intensément. La porte grinça, et Mia sortit à sa suite, enveloppée dans son châle. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda Aaron. « Je réfléchis », répondit-elle en s'asseyant à côté de lui sur une marche. Ils restèrent netto silencieux. Au loin, un coyote hurlait. « Vous savez à quoi je pensais ?» dit soudain Mia. « Au fait que j'ai eu 2 chances d'avoir une vraie famille. La première, c'était quand mon oncle me cherchait. Mais il est parti. La deuxième, c'est vous, et je ne veux pas la laisser passer. » Aaron tira sur sa pipe, expira la fumée. « Vous êtes sûr que votre place est ici. La ville peut vous offrir plus, des opportunités, une éducation, de la compagnie. La ville m'offrira la solitude, dit calmement Mia. L'argent ne remplacera pas ce qu'il y a ici, un foyer, un homme qui voit en moi non pas une marchandise, ni une servante, mais simplement moi. » Elle se tourna vers lui. « Aaron, j'ai pris ma décision. Je veux vendre la maison et le magasin de mon oncle, laisser l'argent à la banque, et vivre ici, avec vous. » Aaron se figea. « Vous en êtes sûr? Absolument, c'est ma décision. L'argent sera utile. Peut-être qu'un jour il faudra agrandir le ranch, acheter plus de bétail, ou construire une nouvelle grange. Mais ma place est ici, à vos côtés. » Aaron éteignit lentement sa pipe et la posa. « Vous ne le regretterez pas ?» Mia sourit. « Non, je ne le regretterai jamais. » Il ne put se retenir. Il la prit par les épaules, la serra contre lui. Mia appuya sa tête contre sa poitrine. Et ils restèrent ainsi un long moment, en silence, sous le ciel froid d'automne. « Merci, » murmura Aaron. « Merci de rester. »« Merci de me laisser rester, » répondit Mia. Le lendemain, ils se rendirent en ville chez l'avocat. Mia signa tous les papiers nécessaires, chargeant Blackwood de vendre les biens et de transférer l'argent à la banque locale. L'avocat fut surpris de sa décision, mais ne discuta pas. « Vous êtes une jeune femme très inhabituelle, mademoiselle Watson, » dit-il en guise d'adieu. « La plupart, à votre place, se seraient enfuis en ville à la première occasion. »« Je ne suis pas comme la plupart des gens, » répondit calmement Mia. Sur le chemin du retour, la première neige tombait. De légers flocons descendaient lentement, fondant sur le sol.
Mia passa la main hors du chariot, attrapant les flocons dans sa paume. « C'est beau, dit-elle doucement. Aaron la regardait, son profil, son sourire, le bonheur dans ses yeux. Et il pensait qu'elle avait choisi de rester. Elle l'avait choisi, lui. Cela le réchauffait et l'effrayait à la fois. Parce qu'à l'intérieur de lui, grandissait quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Quelque chose de plus grand que le souci d'une petite sœur ou d'une protégée. Il sentait que quelque chose changeait entre eux. Les regards se faisaient plus longs, les contacts plus prudents, les mots plus pesants. C'était dangereux, c'était mal, mais c'était là. Et chaque jour cela devenait plus fort. Aaron serra les rênes et se força à regarder la route. Uniquement la route, pas la jeune femme à côté de lui, qui lui faisait plus confiance qu'à quiconque au monde. Il ne pouvait pas trahir cette confiance. Il ne le devait pas, même si tout en lui criait le contraire. L'hiver s'installa pour de bons fin novembre. La neige tomba en abondance, recouvrant la terre d'une épaisse couche, et le travail au ranch devint plus difficile. Aaron devait déblayer le chemin vers la grange chaque matin, transporter l'eau du puits en brisant la glace, et veiller à ce que le bétail n'ait pas froid dans l'enclos. Mia l'aideia comme elle le pouvait. Elle préparait des repas chauds, chauffait l'eau pour la lessive, rapiéçait les vêtements, réparait les harnais déchirés. Ils passaient plus de temps ensemble qu'auparavant. Les courtes journées d'hiver les obligeaient à rentrer plus tôt, et les longues soirées s'étiraient lentement. Mia lisait à la lueur de la lampe, tandis qu'Aaron réparait quelque chose, ou restait simplement assis, fumant sa pipe, à regarder le feu dans le poêle. Parfois, elle lisait à haute voix. Aaron l'écoutait, ne saisissant pas toujours le sens des mots, mais il aimait sa voix, douce, mélodieuse, apaisante. Il aimait la façon dont elle prononçait les noms des personnages, marquait des pauses au bon moment, variait son intonation. « Ça vous plaît ?» demanda-t-elle un jour en fermant son livre. « Quoi ? Quand je lis à voix haute. Ça ne vous ennuie pas ?» Aaron secoua la tête. « Non. Continuez. » Mia sourit et rouvrit son livre. Décembre amena les tempêtes de neige. Pendant plusieurs jours, ils ne sortirent pas de la maison, sauf pour aller à la grange nourrir les animaux. La neige recouvrait tout. Le vent hurlait si fort qu'on aurait dit que les murs de la maison allaient s'effondrer. Aaron surveillait les réserves de bois, alimentant constamment le poêle pour ne pas geler. Ces jours-là, Mia cuisait du pain, préparait des soupes épaisses qui les réchauffaient. Le soir, elle s'asseyait près de la fenêtre et regardait le vide blanc à l'extérieur. « C'est effrayant, » dit-elle doucement un jour. Aaron s'approcha et se tint à côté d'elle. « Sanaku. » Qu'est-ce qui est effrayant? Comment tout disparaît, comme si le monde n'existait plus. Seulement la neige. Il la regarda. Son visage était pensif, presque triste. « Le monde n'a pas disparu, » dit-il. « Il s'est juste caché. Il reviendra au printemps. Je sais. Mais c'est quand même effrayant. » Aaron ne sut que répondre. Il comprenait ce sentiment. Quand il n'y a que le silence blanc autour de soi, et qu'on se sent seul au monde. Il avait passé de nombreux hivers en solitaire, et chacun était plus difficile que le précédent. Mais maintenant, c'était différent. Maintenant, Mia était là. « Venez, dit-il. Jouons aux cartes. Ou apprenez-moi à tricoter. N'importe quoi pour ne pas penser à la tempête. » Mia se tourna vers lui et sourit. « Tricotard, vous êtes sérieux? Pourquoi pas, ça pourrait servir. » Elle éclata de rire, un rire clair et sincère. Aaron réalisa qu'il n'avait pas entendu son rire depuis longtemps, et que ce son rendait la maison plus chaleureuse que n'importe quel feu dans le poêle. Ils s'assirent à table. Mia sortit une pelote de laine et des aiguilles, et commença à lui montrer comment tenir les fils, comment passer les mailles.
Aaron essaya de l'imiter, mais ses doigts, grands, rudes, habitués à la hache et au marteau, ne lui obéissaient pas. Les mailles étaient entordues, les fils s'en mêlaient. Mia observait ses tentatives, la main devant la bouche pour retenir son rire. « Ce n'est rien, dit-elle. Personne n'y arrive du premier coup. »« Je n'y arriverai jamais, » grogna Aaron en posant les aiguilles. « Ce n'est pas une affaire d'homme. »« Mais vous savez faire autre chose, » dit Mia. « Construire, réparer, travailler avec les animaux. Chacun a ses talents. » Aaron la regarda. Elle était assise en face de lui, à la lueur de la lampe, et ses cheveux avaient des reflets châtains. Ses joues étaient en rose de chaleur. Un sourire jouait sur ses lèvres. Elle était belle. Quand cela s'était-il produit? Quand l'enfant effrayée s'était-elle transformée en une jeune femme, avec de tels yeux, un tel sourire? Aaron détourna le regard et se leva. « Je vais vérifier le poêle dans la chambre », marmonna-t-il avant de partir. Il resta dans sa chambre, regardant la tempête par la fenêtre, essayant de calmer sa respiration. Que lui arrivait-il? Pourquoi réagissait-il ainsi? Elle lui faisait confiance, vivait sous sa protection. Il ne pouvait pas penser à elle de cette façon. Il ne le devait pas. Mais ses pensées n'obéissaient pas. Elles revenaient sans cesse, à la façon dont elle riait, dont elle rajustait une mèche de cheveux, dont elle le regardait, franchement, sans peur, avec quelque chose de plus que de la simple gratitude. Il se passa la main sur le visage. Mon Dieu, était-il en train de tomber amoureux d'elle, de la jeune fille dont il aurait dû être le frère? C'était impossible, c'était mal. Il retourna dans la grande pièce. Mia était toujours assise à table, tricotant. Elle leva les yeux et le vit. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-elle. « Vous êtes si pâle. »« Tout va bien, » répondit Aaron. « Je suis juste fatigué. Je vais me coucher. »« Déjà, il est encore tôt. Demain, il faudra se lever tôt. Il y a de la neige à déblayer. » Il partit dans sa chambre et ferma la porte. Il s'allongea sur le lit sans se déshabiller. Il écoutait le silence, seulement interrompu par le hurlement du vent dehors. Que devait-il faire? Comment agir? Il ne pouvait pas le lui avouer. Cela détruirait tout. Elle verrait en lui non pas un protecteur, mais un imposteur. Un homme qui avait abusé de sa confiance. Il fallait donc se taire, garder tout pour soi, faire comme si rien n'avait changé. Mais à l'intérieur, tout avait déjà changé. Ils fêtèrent Nosalt et fêtèrent Noël tous les deux. Mia décora la maison avec des branches de pin et cuisina une tarte aux pommes séchées. La veille, Aaron était allé en ville et lui avait acheté un cadeau, un châle chaud en laine douce, de couleur bordeaux, avec de longues franges. Quand elle déballa le paquet le matin, ses yeux s'illuminèrent. « Il est magnifique », murmura Mia en caressant le tissu. « Essayez-le », dit Aaron. Elle jeta le châle sur ses épaules et s'enveloppa dedans. La couleur lui allait bien, elle faisait ressortir ses cheveux sombres et rendait sa peau encore plus claire. « Merci, » dit-elle doucement. « C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. » Puis elle lui tendit un petit paquet maladroitement emballé. « C'est pour vous. » Aaron le déballa. À l'intérieur se trouvaient des gants tricotés, sombres, épais, visiblement faits à la main. Les mailles étaient inégales. Quelques fils dépassaient. Mais cela n'avait aucune importance. « C'est vous qui les avez tricotés ?» demanda-t-il. « Oui, je sais qu'ils ne sont pas très réguliers, mais ils sont chauds. Et ils vous tiendront les mains au chaud quand vous travaillerez. » Aaron enfila les gants. Il lui allait ointer bien, serrant fermement ses doigts. « Ils sont parfaits, » dit-il sincèrement. « Merci, Mia. » Elle sourit si heureuse, si heureuse que son cœur se serra. Ils mangèrent la tarte, burent du café et s'assirent près du poêle. Dehors, la neige tombait, doucement, silencieusement. Le monde était calme, blanc, paisible. « Vous savez, »
dit Mia en regardant le feu. C'est mon premier vrai Noël. À l'orphelinat, il y avait une messe à l'église, et on nous donnait une pomme et un morceau de gâteau. Mais ce n'était pas pareil, alors qu'ici, c'est pour de vrai. Pour moi aussi, dit doucement Aaron. Il y a longtemps que je n'ai pas fêté Noël avec quelqu'un. Mia se tourna vers lui. Vous êtes content que je sois là? Oui, très content. Elle se rapprocha et posa sa tête sur son épaule. Aaron se figea, ne sachant comment réagir. Puis il la prit doucement par les épaules. Ils restèrent ainsi un long moment, en silence, simplement ensemble. Et Aaron pensa que c'était ça, le bonheur. Étrange, inattendu, mais le bonheur. Être utile à quelqu'un. Avoir à ses côtés quelqu'un qui vous attend, se réjouit de votre présence, rend la vie plus chaleureuse, même si c'était mal, même si des sentiments interdits bouillonnaient en lui. L'important, c'est qu'elle était là. Janvier et février s'étirèrent lentement. Le froid ne lâchait pas prise. La neige recouvrait tout d'un manteau épais. Aaron travaillait sans relâche. Il réparait ce qui était cassé, se préparait pour le printemps, veillait sur le bétail. Mia aidait comme elle le pouvait, s'occupait de la maison, cuisinait, lavait. Mais quelque chose avait changé entre eux. Aaron le sentait. Les regards se duraient bien plus longtemps, les contacts fortuits, mais chacun résonnait en lui. Le soir, près du poêle, Mia se rapprochait de plus en plus souvent. Quand ils travaillaient côte à côte, leurs mains se frôlaient parfois. Aaron essayait de garder ses distances. Il se rappelait qui elle était, son âge, pourquoi elle était là. Mais cela devenait de plus en plus difficile. Un soir, à la mi-février, Mia était assise près de la fenêtre, regardant les étoiles. Aaron sortit de sa chambre et vit sa silhouette dans la lumière de la lune. « Vous ne dormez pas ?» demanda-t-il. « Je n'y arrive pas, » répondit-elle sans se retourner. « Je pense. À quoi ?» Elle resta silencieuse un instant. À l'avenir, à ce qui va se passer. Aaron s'approcha et se tint à côté d'elle. « Qu'est-ce qui vous préoccupe ?» Mia se tourna vers lui. Son visage était sérieux. « Aaron, j'aurai bientôt 17 ans. Je ne suis plus une enfant. Et je comprends que je ne peux pas vivre d'ici éternellement comme ça. Les gens parlent. Ils pensent qu'il y a quelque chose entre nous, ou qu'il devrait y avoir. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent, dit Biette brusquement Aaron. Ce ne sont pas leurs affaires. Mais ce sont les nôtres, dit doucement Mia. Aaron, je veux vous demander quelque chose, et je vous demande de répondre honnêtement. Aaron se tendit. Je vous écoute. Mia prit une profonde inspiration. Avez-vous déjà pensé à moi autrement que comme une sœur? Un silence lourd, pesant s'installa. Aaron la regardait, ne sachant que dire. Mentir? Avouer? Pourquoi demandez-vous cela? Demanda-t-il prudemment. Parce que j'y pense, dit franchement Mia. Je pense à vous, différemment, pas comme à un frère. Le cœur d'Aaron s'accéléra. Mia, je sais que ce n'est pas bien, continua-t-elle, sans le laisser terminer. Je sais que vous m'avez prise sous votre protection, pas pour ça. Mais je n'y peux rien. Pour moi, vous êtes plus qu'un protecteur, plus qu'un ami. Aaron recula d'un pas. Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous êtes trop jeune. Vous confondez la gratitude avec autre chose. Non, dit fermement Mia. Je ne confonds rien. Je sais exactement ce que je ressens. Et je vois comment vous me regardez. Je le vois depuis longtemps. Aaron se passa la main sur le visage. Mon Dieu, Mia, c'est impossible. Vous comprenez? J'ai 2 fois votre âge. Je dois vous protéger. Pas... Pas quoi? L'interrompit-elle. Pas m'aimer. Le mot resta en suspens dans l'air. Aaron se figea. Vous ne m'aimez pas, dit-il d'une voix rauque. Vous croyez m'aimer parce que je suis le seul à avoir été bon avec vous. Mais ce n'est pas de l'amour. Mia s'approcha.
Elle prit sa main. « Alors dites-le-moi, dit-elle doucement. Dites-moi que vous ne ressentez rien, que pour vous je ne suis qu'une enfant dont il faut s'occuper. Dites-le, et je n'en parlerai plus jamais. » Aaron la regardait, ses yeux sombres, pleins d'espoir et de peur, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, sa main qui tenait la sienne. Il aurait dû dire la vérité, il aurait dû mentir, il aurait dû s'écarter, partir, s'enfermer dans sa chambre. Mais au lieu de cela, il se pencha lentement et l'embrassa. Mia se figea un instant, puis elle répondit, maladroitement, timidement, mais sincèrement. Ses mains glissèrent sur ses épaules, et Aaron la serra par la taille, l'attirant plus près. Le baiser fut long, lent, empli de tout ce qu'ils avaient tous deux caché pendant des mois. Quand ils se séparèrent, Aaron la serra contre lui, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Pardon, » murmura-t-il. « Je n'aurais pas dû. »« Ne vous excusez pas, » répondit Mia. « C'est ce que je voulais. Vous ne comprenez pas ce que cela signifie. Si je comprends, cela signifie que vous ressentez la même chose. » Aaron s'écarta et la regarda. « Mia, je ne peux pas vous donner ce que vous méritez. Je suis plus âgé, je suis un homme rude, habitué à la solitude. Vous avez toute la vie devant vous. Vous pouvez trouver quelqu'un de mieux. »« Je ne veux pas de quelqu'un de mieux, » dit simplement Mia. « C'est vous que je veux. » Aaron resta silencieux. En lui, le devoir et le désir, la raison et le cœur se livraient une bataille. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-il enfin. « C'est trop important pour décider à la hâte. » Mia hocha la tête. « D'accord, j'attendrai. » Elle l'embrassa sur la joue, rapidement, légèrement, et partit dans sa chambre. Aaron resta debout, au milieu de la pièce, fixant la porte close. Tout avait changé, pour toujours. Et il ne savait pas si c'était la bonne chose à faire. Mais il savait une chose. Il était trop tard pour reculer. Quelque chose avait commencé. Et il fallait maintenant décider comment cela se terminerait. Mars arriva avec le dégel. La neige commença à fondre, se transformant en boue. Des ruisseaux se formèrent sur les routes, et l'air se remplit de l'odeur de la terre humide. Le printemps s'éveillait lentement, mais sûrement. Aaron n'avait presque pas dormi ces 2 dernières semaines. Après ce baiser, tout avait changé, et rien n'avait changé en même temps. Ils travaillaient toujours ensemble, mangeaient à la même table, discutaient le soir. Mais entre eux flottait quelque chose de non dit, de lourd, qui exigeait une décision. Mia ne le pressait pas. Elle ne demandait rien, n'exigeait aucune réponse. Elle attendait simplement. Mais Aaron voyait parfois son regard, plein d'espoir, d'interrogation. Il repassait dans sa tête tous les arguments. La différence d'âge, 14 ans. Il était celui qui devait de la protéger, pas abuser de sa confiance. Les gens parleraient, jugeraient. Elle était trop jeune pour savoir ce qu'elle voulait vraiment. Mais ensuite, il se souvenait de son rire, de la façon dont elle travaillait à ses côtés, sans se plaindre de la fatigue, dont elle lui lisait des histoires le soir, cuisait le pain, s'occupait de la maison, dont elle le regardait non pas comme un maître, ni comme un bienfaiteur, mais comme l'homme en qui elle avait plus confiance qu'en quiconque au monde. Et il comprenait qu'il se mentait à lui-même, que ce n'était pas seulement de la gratitude de sa part, ni seulement de la responsabilité de la sienne. C'était plus que ça, bien plus. Un matin, au petit déjeuner, Mia dit soudain « Catherine Holt m'a invité chez elle la semaine prochaine. Elle a dit qu'il y aurait un thé avec quelques femmes de la ville. Puis-je y aller ?» Aaron hocha la tête. « Bien sûr, je vous y conduirai. » Mia le regarda attentivement. « Aaron, vous m'évitez. Depuis ce soir-là, vous ne me parlez presque plus. Si vous regrettez ce qui s'est passé, dites-le simplement. Je comprendrai. » Aaron posa sa fourchette. « Je ne regrette rien, » dit-il doucement. « J'essaie juste de comprendre quoi faire maintenant. »« Et qu'y a-t-il à comprendre ?» demanda Mia.
Nous ressentons tous les deux la même chose. Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement être ensemble? Parce que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, répondit Aaron. Bien, s'il y a quelque chose entre nous, cela changera tout. Vous ne pourrez plus partir si vous le souhaitez. Les gens vous regarderont différemment, et je serai responsable non seulement de votre sécurité, mais aussi de votre bonheur. Et je ne suis pas sûr de pouvoir vous le donner. Mia se leva, s'approcha de lui et s'accroupit à côté de sa chaise. Elle prit sa main dans les siennes. Aaron, écoutez-moi. Je ne vous demande rien d'impossible. Ni la richesse, ni le luxe, ni la vie en ville. Je ne demande qu'une chose, être à vos côtés. Travailler ensemble, vivre ensemble, partager cette maison et cette vie. Est-ce trop demandé? Aaron la regardait, son visage sérieux, ses yeux sombres pleins de détermination. Et si un jour vous réalisez que vous vous êtes trompé, que vous vouliez autre chose, alors je vous le dirai. Mais cela n'arrivera pas. Je sais ce que je veux. Et c'est vous que je veux. Aaron leva lentement la main et lui toucha la joue. Vous ne savez même pas qui je suis vraiment. J'ai des jours où je reste silencieux pendant des heures, où je suis en colère contre le monde entier, où je ne peux pas dormir à cause de cauchemars du passé. Je ne suis pas le genre d'homme dont rêvent les jeunes filles. Je n'ai pas rêvé de quelqu'un de parfait, dit doucement Mia. J'ai rêvé de quelqu'un de vrai, et vous êtes la personne la plus vraie que je connaisse. Quelque chose en Aaron se brisa. Tous les murs qu'il avait érigés, tous les arguments dont il s'était convaincu, tout s'effondra. Il l'attira à lui, la serra fort, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Mon Dieu, Mia, murmura-t-il, qu'est-ce que vous me faites? La même chose que vous me faites, répondit-elle. Vous me donnez de l'espoir. Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés, au milieu de la cuisine. Dehors, les dernières gouttes de neige fondue tombaient du toit, et les oiseaux commençaient leur chant printanier. Finalement, Aaron s'écarta et la regarda dans les yeux. « Si nous faisons cela, dit-il sérieusement, nous le ferons correctement. Je ne veux pas que les gens vous considèrent comme ma simple concubine. Je veux vous épouser, pour de vrai, avec l'église, les vœux, tout ce qu'il faut. » Mia ouvrit de grands yeux. « Vous voulez m'épouser? Oui, si vous êtes d'accord. »« Bien sûr que je suis d'accord, » s'exclama-t-elle en se jetant à son cou. Aaron la rattrapa, la retint, et ils rirent ensemble, de soulagement, de bonheur, parce que tout était enfin décidé. « Une seule condition, » dit Aaron quand le rire se calma. « Nous attendrons l'été, jusqu'à votre anniversaire, pour que vous ayez 17 ans. Je veux que vous soyez sûr. »« Je suis déjà sûr, » dit Mia. « N'importe. Nous attendrons. Donnons-nous le temps. Si vous ne changez pas d'avis, nous nous marierons. » Mia hocha la tête. « D'accord. Nous attendrons. » Le printemps se déploya rapidement. La neige fondit complètement, la terre sécha, et les premières poussagnas vertes apparurent. Aaron commença à labourer le champ, le préparant pour les semailles. Mia planta des semis dans le potager, répara le poulailler et blanchit les murs de la maison. Ils travaillaient ensemble, comme avant, mais il y avait désormais quelque chose de nouveau entre eux, une compréhension, une certitude, un avenir qui n'était plus flou. Parfois, quand Aaron revenait du champ, Mia l'accueillait sur le porche, et il restait simplement là, enlacé, en silence. Cela suffisait. En avril, ils se rendirent en ville. Aaron voulait parler au révérend McIntyre, le pasteur de l'église locale. Le vieil homme les accueillit chaleureusement et écouta ce qu'ils avaient à dire. « Un mariage, donc ?» demanda-t-il quand Aaron eut fini. « Oui, en juin, si vous le pouvez. » McIntyre regarda Mia. « Quel âge avez-vous, mon enfant ?»« J'aurai 17 ans en juin, » répondit Mia. « C'est précisément pour cela que nous voulons attendre mon anniversaire. » Le pasteur hocha la tête.
je comprends. Eh bien, je serais heureux de célébrer la cérémonie. Aaron, vous êtes un homme bon, et je vois comment vous vous regardez. Ce n'est ni la luxure, ni l'intérêt. C'est quelque chose de vrai, acquiesça Aaron. Et ils quittèrent l'église le cœur léger. Sur le chemin du retour, Mia parlait sans cesse. Du mariage, de la robe qu'elle se coudrait, des fleurs qu'elle pourrait cueillir dans les champs. Aaron l'écoutait en souriant, faisant parfois une remarque. La vie semblait juste. Pour la première fois depuis de longues années, juste. Mais passa en préparatif. Aaron sema le blé, répara l'enclos, acheta quelques vaches de plus. Mia cousait sa nouvelle robe. Le soir, elle l'essayait, lui demandant son avis. Aaron répondait toujours la même chose. C'est magnifique, très magnifique. Et c'était la vérité. Elle embellissait de jour en jour. Pas physiquement, elle n'avait presque pas changé. Mais la lumière intérieure qui s'était allumée en elle la rendait splendide. Enfin, juin arriva. Le jour de son anniversaire tomba un dimanche. Ils se réveillèrent tôt, mirent leurs plus beaux habits. Mia enfila sa nouvelle robe. Elle lui allait parfaitement, soulignant sa taille fine, rendant ses yeux encore plus sombres. « Prête ?» demanda Aaron. « Prête », répondit Mia, sans une once de doute dans la voix. Ils arrivèrent à l'église au début de la messe. La nouvelle du mariage s'était déjà répandue en ville. Aaron voyait les gens chuchoter, les regarder de côté. Certains avec réprobation, d'autres avec curiosité. Mais il y en avait aussi qui souriaient, hochant la tête, en signe d'approbation. Catherine Holt s'approcha de Mia et la serra dans ses bras. « Je suis si heureuse pour toi, ma chère, » dit-elle sincèrement. « Et Aaron est un homme bon. Tu seras heureuse. »« Je sais, » répondit Mia. La messe passa rapidement. Puis le pasteur les invita à s'avancer vers l'autel. Ils se tinrent côte à côte, se prirent la main. Le révérend McIntyre commença à lire les vœux. Aaron écoutait les mots, mais sans vraiment en saisir le sens. Il regardait Mia, son visage sérieux et concentré, ses lèvres murmurant les réponses, sa main qui tenait fermement la sienne. Quand le pasteur demanda « Aaron Kelly, prenez-vous Mia Watson pour épouse, promettez-vous de l'aimer, de la protéger, de lui être fidèle en toutes circonstances ?» Il répondit fermement « Je le promets. » Et quand la même question fut posée à Mia, elle répondit encore plus fermement « Je le promets. » Alors, au nom de Dieu, je vous déclare mari et femme, vous pouvez embrasser la mariée. Aaron se pencha et embrassa Mia, doucement, tendrement, devant tout le monde. Elle répondit à son baiser, et quand ils se séparèrent, ses yeux brillaient de larmes. « Ne pleurez pas, » murmura-t-il. « C'est de bonheur, » répondit-elle. Les gens dans l'église applaudirent. Certains bruyamment, d'autres avec hésitation, mais ils applaudirent. Aaron et Mia sortirent de l'église sous ces applaudissements, sous le soleil radieux de juin. Sur le porche, des connaissances les attendaient. Catherine et Annie, Harrison du magasin, quelques fermiers des environs. Tous les félicitaient, leur serraient la main, leur souhaitaient du bonheur. Thomas Riley, le voisin qui avait un jour interrogé Aaron sur Mia, s'approcha en dernier. « Eh bien, Kelly, dit-il, tu en as finalement fait ta femme. Je reconnais que je me suis trompé sur ton compte. Je pensais que tu profitais de la gamine. Mais tu t'es montré honnête. » Aaron serra les poings, mais Mia posa une main sur son épaule. « Merci pour vos bonnes paroles, monsieur Riley, » dit-elle calmement. Mais Aaron a toujours été honnête. Simplement, tout le monde ne l'a pas vu. Riley hocha la tête, embarrassé, et s'éloigna. Ils retournèrent au ranch vers midi. La maison les accueillit avec son silence, sa fraîcheur, son odeur familière de bois et de foin. Mia retira son chapeau et l'accrocha à un clou. Elle se tourna vers Aaron. « Eh bien voilà, dit-elle,
Je suis maintenant Mrs. Kelly. Oui, répondit Aaron. Vous êtes maintenant Mrs. Kelly. Ils restèrent debout au milieu de la pièce, se regardant. Puis Aaron fit un pas en avant, la prit dans ses bras, la serra contre lui. « Je ferai de mon mieux, » murmura-t-il. « De mon mieux pour vous rendre heureuse. Je le promets. »« Vous m'avez déjà rendue heureuse, » répondit Mia. « Le jour où vous avez vu en moi une personne et non une marchandise. Le reste n'est que la suite. » Aaron l'embrassa, longuement, profondément, sans se presser. Puis il la prit dans ses bras et la porta dans la chambre. Leur chambre, désormais commune. Dehors, les oiseaux chantaient. Le vent faisait bruire l'herbe, le soleil inondait la terre de lumière. La vie continuait, simple, difficile, mais la leur, vraie. Une année passa, puis une autre. Le ranch s'agrandit, l'exploitation se développa. Mia apprit à tout gérer avec autant d'habileté qu'Aaron. Ils travaillaient côte à côte, partageaient les jouisses et les peines, se disputaient parfois, se réconciliaient vite. Les gens en ville s'habituèrent à eux. Ils cessèrent de chuchoter dans leur dos et commencèrent à les accepter comme un couple normal. Catherine Holt devint une amie proche de Mia, lui rendant visite, amenant Annie. La vie suivait son cours. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder le coucher de soleil, Mia posa une main sur son ventre. « Aaron, » dit-elle doucement, « j'ai quelque chose à vous dire. » Il se tourna vers elle. « Quoi donc ? J'attends un enfant. » Aaron se figea, puis il s'agenouilla lentement devant elle, posa sa main sur son ventre. « Vraiment, croissa-t-il, vraiment. Le médecin l'a confirmé hier quand nous étions en ville. » Aaron pressa son front contre sa main et Mia sentit ses épaules tressaillir. « Aaron, vous pleurez ? » ?»« Oui, » répondit-il sans relever la tête. « Je pensais que je ne serais jamais père. Je pensais que cette partie de la vie m'était passée sous le nez. » Mia lui caressa les cheveux. « Vous serez un père merveilleux, je le sais. » Il releva la tête et la regarda. Ses yeux étaient humides de larmes. « Merci, » murmura-t-il. « Merci pour tout, d'être resté, de m'aimer, de m'offrir un avenir. C'est vous qui m'avez offert un avenir, » répondit Mia. « Le jour où vous avez vu en moi non pas une fiancée, mais une sœur. Et puis, une épouse. » Aaron se releva, s'assit à côté d'elle et la serra dans ses bras. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le soleil disparaisse à l'horizon, que les étoiles apparaissent, que la nuit enveloppe la terre. Et ils pensaient que la vie est étrange et imprévisible, qu'elle réunit les gens par les chemins les plus inattendus, que parfois, l'amour ne vient pas comme une explosion, mais comme un lent éveil, comme le printemps après un long hiver. On avait vendu Mia comme épouse, mais Aaron Kelly ne devint pas son mari tout de suite. Il devint sa famille, son protecteur, son ami, son frère. Et puis, quand le moment fut venu, quand tous deux furent prêts, il devint son mari. Et c'était juste, parce que le véritable amour ne se presse pas. Il attend, il grandit, il se fortifie, et quand il éclot, c'est pour toujours.